Ce sont les routes du quotidien, celles qui nous mènent sur nos lieux de travail ou de loisirs, vers les commerces. En Bretagne et dans les pays de la Loire, ce réseau est dense. 100 000 km à la charge des communes, 40 000 km gérés par les départements. Un patrimoine coûteux à entretenir et cela commence à se voir. Faute de budget suffisant, le réseau secondaire est-il en danger? C'est en tout cas le constat alarmant de l'association 40 millions d'automobilistes, dont Pierre Chasseret est le délégué général. Il nous conduit sur une route du côté d'Allonne, dans la Sarthe. Ça, c'est le symbole de ce qu'on vit en France. C'est un patrimoine routier qui part comme ça en petits morceaux et qu'on laisse se dégrader. Ça, c'est fini. Maintenant, il va falloir refaire la route. Parce que le fissurage, c'est quoi? L'eau entre à l'intérieur. Quand il gèle, ça gonfle, ça casse la route et ça donne ça. Regardez, je marche dans le nid de poule. Et là, c'est extrêmement dangereux. Il amène à faire un écart, la route n'est pas très large, c'est extrêmement accidentogène. Des exemples parmi la multitude de ceux collectés par les automobilistes et recensés sur le site J'ai mal à ma route, mis en ligne par l'association. La France a été pendant longtemps le numéro 1 de l'entretien des routes. Aujourd'hui, on a glissé à la 7e position au rang européen. L'État n'a pas su réagir au bon moment, les collectivités n'ont plus les moyens. Et malheureusement, on se retrouve avec un réseau qui demande plus de l'investissement en termes d'entretien. On a de la réfection à faire. Et la réfection, ça coûte 7 à 10 fois plus cher. Des sous-investissements chroniques qui se paient donc cash à terme. On a reprofilé les parties les plus accidentées. Dans les Côtes-d'Armor, le département tente d'éviter cet écueil en consacrant chaque année 20 millions d'euros à ces routes. Comme c'est malgré tout insuffisant, il faut ruser. Aujourd'hui, les départements, c'est comme les automobilistes. On se fait ponctionner par l'État, donc on a de moins en moins de moyens, alors qu'on a toujours autant de choses à faire. Dans notre réseau routier, on a presque 400 km sur 4600 qui ont vraiment besoin d'investissement. C'est ce qu'on s'évertue à faire. Donc pour pouvoir résoudre l'équation, il faut inventer, avoir de l'innovation et des nouvelles méthodes qu'on essaie de construire avec nos entreprises partenaires. Pour ce chantier près de Bourbriac, le nouveau revêtement installé utilise, par souci d'économie, une partie de matériaux recyclés. Là, sur cet autre axe près de l'Envolon, le marquage au sol choisi, certes plus onéreux, doit tenir 10 fois plus longtemps que les peintures traditionnelles. Des dossiers très techniques et ardus également pour les maires, d'où l'offre de Géoptis, une filiale de la Poste. Elle propose un audit réalisé à partir de vidéos tournées par les facteurs, comme ici à Illion, dans la baie de Saint-Brieuc. On installe le matin avant de partir en tournée. Et dès que la caméra est installée, en fait, on part en tournée, on distribue notre courrier comme d'habitude, on s'occupe des clients pareil. Et du coup, pendant ce temps-là, la caméra filme l'état des routes, en fait. Des images traitées au Mans et analysées à partir d'un logiciel breton avant d'être décryptées aux élus. Bien, en fait, précisément, je vais pouvoir géolocaliser l'ensemble de mes nids de poules sur ma commune et dire, bah voilà, je vais dire à mes agents, bah tiens, cette semaine, on va faire toutes les réparations de nids de poules. On va, outre une carte précise de l'état du réseau, l'étude met à disposition des préconisations chiffrées d'investissements à prévoir année par année. Et l'idée là, c'est d'apporter une vision plutôt préventive, justement, et donc du coup, plus on anticipe et moins les travaux coûtent cher. Un outil utile pour les services techniques. On voit tout le bas-côté, Mickaël qui est en train de partir et du coup là c'est la structure qui a été atteinte. Donc ce qui est bien c'est que l'outil a montré à la fois une problématique de surface et de structure et de ce fait là c'est des travaux assez conséquents qu'il va falloir mener. Avant on déterminait un budget annuel sans vraiment, en se basant un petit peu sur le regard que pouvaient avoir les services techniques à travers leur campagne d'une semaine, que ça durait pour pouvoir déterminer où est-ce qu'on allait faire des travaux, mais aussi des remontées des riverains. Aujourd'hui, on a vraiment un outil parfait qui nous permet de pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on doit faire en 2019, comment on doit procéder et quelles sont les priorités. Définir des priorités pour assurer la pérennité de ce patrimoine essentiel et surtout la sécurité des automobilistes, malgré des budgets contraints. En bref, faire mieux, à défaut de faire plus.